nous sommes ici à Verpopa. C'est un jardin ici qui fait 2300 mètres carrés. C'est à la fois un verger, un potager et c'est partagé. Le but étant de recréer en fait des biotopes naturels pour utiliser la nature pour ce qu'elle sait faire. Et du coup, ça permet d'attirer les auxiliaires, etc. pour que tout se fasse le plus possible tout seul et donc bien sûr sans pesticides ou autre chose. Jardin partagé, permaculture, producteurs bio ou en conversion, les initiatives ne manquent pas, comme ici, à Malbosc, pour se débarrasser naturellement des pesticides. Ces perturbateurs endocriniens environnementaux, un scandale sanitaire, faisaient récemment l'objet d'un colloque à Révolution Santé avec le professeur Charles Sultan. Pour le célèbre endocrinologue montpelliérain, infatigable lanceur d'alerte, la 11e semaine pour les alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars est un enjeu majeur. Dans des régions où l'agriculture est riche, où l'utilisation des pesticides est intensive, comme la région de Moguio, cette réunion, cette semaine est, à mes yeux, cruciale. Il faut sensibiliser à la fois les citoyens, les agriculteurs et nos autorités sur l'importance et de l'impact de ces perturbateurs endocriniens, de ces pesticides, sur la santé du fœtus, de l'enfant et demain de l'adulte. Invité aux tables rondes, le député Europe Écologie Jean-Louis Roumégas. Il est l'auteur de rapports parlementaires sur les perturbateurs endocriniens et d'une loi en cours de validation sur les substituts aux produits chimiques. L'État a un rôle moteur, l'Europe a un rôle moteur, les citoyens doivent jouer leur rôle aussi parce qu'il faut que les citoyens, comme consommateurs, comme citoyens, manifestent leurs exigences. Les scientifiques ont un rôle énorme parce qu'ils doivent mettre à jour les mécanismes et pousser à la décision. Et il faut lutter pour cela aussi contre les lobbies économiques qui veulent seulement freiner toute réglementation qui les empêche de poursuivre leur course à la compétitivité et au profit. Et c'est ça le principal obstacle qu'on rencontre quand on veut légiférer sur ces questions. Une mobilisation de tous à laquelle participe activement un collectif d'associations autour de la fabrique citoyenne du Pays de l'Or. Il a invité le professeur et le député aux manifestations qu'il organise pour la semaine contre les pesticides. À travers les jardins, on peut déjà informer, de cultiver sans pesticides et de produire une alimentation saine. C'est vraiment important que nous, Fabrique Citoyenne, les jardins de la Fabrique Citoyenne et les associations qui ont aidé à préparer cette semaine, nous soyons, comme je le dis, la petite pierre à l'édifice et la famille qui se réunit tout ensemble pour lutter contre le même problème. Marie, agricultrice du Lot-des-Voix, fait partie du collectif. Avec son association, elle se bat pour que leurs semences soient autorisées. Je suis dans le fait de montrer qu'on peut faire autrement. Et qu'il y a des semences pour ça. Simplement, il ne faut pas qu'elles soient interdites. Il faut qu'on puisse continuer à les cultiver. Il faut qu'on puisse continuer à les semer. Et en ce moment, il y a des lois qui sont en train de nous empêcher de faire ça. Et ça, c'est très important de le dire à la population. Dès le 19 mars, à Moguio, Lansargues et dans tout le Pays de l'Or, les actions vont se succéder. Alors ça commence samedi 19 avec une visite chez les producteurs, matin et après-midi. Donc les producteurs qui produisent sans pesticides, en bio ou en conversion. Ensuite, mardi, une projection donc avec le professeur Sultan, La mort est dans le pré, vraiment pour aborder des questions de santé publique autour des pesticides et des perturbateurs endocriniens. Ensuite, vendredi, ça sera une projection Nos enfants nous accuseront et nous mènerons un débat autour des cantines bio. Et le samedi, c'est au jardin partagé de la Fabrique Citoyenne à Moguio que se terminera la semaine avec un programme printanier. Donc le samedi au jardin à partir de 10h, le marché bio, les animations enfants, des ateliers pour les jardiniers, les stands associatifs, le pique-nique à midi, ensuite 14h deux tables rondes, pesticides, santé, environnement et 16h les alternatives aux pesticides. Et ensuite on emmène tout le monde salle Morastel pour un grand balletti à partir de 18h30, initiation et bal toute la soirée. Une grande fête pour prouver que le cœur et la raison viendront bientôt à bout de pesticides meurtriers.